OK, salut tout le monde. Aujourd'hui, on part pour un voyage fascinant, celui de la nourriture qu'on mange. On va suivre le parcours de nos aliments en partant de ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on appelle les constituants, pour arriver jusqu'aux toutes petites molécules que notre corps est capable d'utiliser, les fameux nutriments. C'est vraiment la base de la digestion, alors c'est parti! Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par faire la différence entre un constituant et un nutriment. C'est super important. Ensuite, on va se pencher sur les glucides, les protéines, les lipides. On va aussi jeter un coup d'œil aux vitamines. Et puis, à la fin, on fait un petit bilan pour s'assurer que tout est clair. Simple comme ça? Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose à bien saisir, c'est une idée fondamentale. Ce qu'on mange, ce qui est dans notre assiette, c'est pas ça que notre corps utilise tel quel. Non, non. Il faut que ça subisse une transformation vraiment essentielle. Regardons ça avec des exemples bien concrets. Imaginez, on mange un morceau de pain. Le pain, c'est le constituant. Mais notre corps, lui, il va le défaire, le briser en petits morceaux pour en sortir le nutriment qu'il peut utiliser, le glucose. C'est exactement le même principe avec le poulet. Le poulet, c'est le constituant et il est transformé en acide aminé. C'est vraiment ce processus de décomposition chimique qui est le cœur même de la digestion. OK, mais là, un constituant alimentaire, c'est quoi au juste? Pensez à ça comme la grosse catégorie, la substance de base qui compose un aliment. Par exemple, les glucides dans vos pâtes ou les protéines dans votre tofu. C'est le point de départ de tout le processus. Et le nutriment alors? Eh bien ça, c'est le produit final. C'est le but de la digestion. C'est la version simplifiée, la toute petite molécule qui est maintenant assez petite pour passer à travers la paroi de notre tube digestif et se rendre dans le sang. C'est la destination finale. C'est ce que notre corps peut enfin utiliser. Allez, on passe au premier gros joueur de l'équipe, les glucides. Pensez aux glucides comme notre carburant principal, l'essence qui fait rouler la machine tous les jours. Mais attention, parce que tous les glucides ne se ressemblent pas. En gros, on a deux grandes équipes de glucides. D'un côté, il y a les glucides simples. Ceux-là, on les trouve dans les fruits, le miel. Ils donnent un boost d'énergie super rapide. Paf! De l'autre côté, on a les glucides complexes, comme dans le riz brun ou les patates douces. Eux, c'est le contraire. Ils se décomposent tout doucement pour donner de l'énergie sur une plus longue période. C'est de l'énergie durable. Mais là, écoutez bien, voici le point le plus important à retenir. Peu importe si un glucide est simple ou complexe, à la toute fin du chemin de la digestion, ils finissent tous par être transformés en un seul et unique nutriment, le glucose. C'est ce sucre tout simple que nos cellules adorent pour avoir de l'énergie. OK, on enchaîne avec le deuxième grand constituant, les protéines. Si on a dit que les glucides, c'est le carburant, eh bien les protéines, ce sont les briques, le ciment, les outils, bref, ce sont les bâtisseurs de notre corps, littéralement. Bon, une protéine, c'est une macromolécule. Ça sonne compliqué, mais imaginez juste un très, très long collier de perles. Chaque petite perle, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. Et c'est la façon dont ces colliers sont assemblés qui va donner à chaque protéine un rôle super spécifique dans le corps. Et leur fonction, là, c'est absolument vital. Pensez-y une seconde. C'est grâce à elles que nos muscles, notre peau, nos organes peuvent grandir. C'est elles qui viennent réparer les tissus quand on se blesse. En gros, elles s'assurent que tout notre corps tient debout et fonctionne bien. Et où est-ce qu'on les trouve, ces fameuses protéines? Dans plein d'aliments. On pense souvent aux sources animales, comme le poulet et les œufs, c'est vrai, mais il y a aussi une tonne de super sources végétales, comme le tofu et les légumineuses, par exemple. Et là, c'est le même principe que pour les glucides. Le corps doit défaire ses longs colliers de perles. La digestion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les protéines en leurs nutriments de base, les acides aminés. Ce sont ces petites perles, ou ces petites briques si on veut, que le corps va ensuite pouvoir récupérer et utiliser pour bâtir ses propres structures. Bon, troisième et dernier grand constituant, les lipides. On les connaît mieux sous le nom de graisse. Et souvent, le mot graisse a une mauvaise réputation, mais leur rôle est tellement plus important que juste d'être de l'énergie en réserve. Oui, c'est certain que les lipides, c'est une source d'énergie super concentrée, un peu comme la batterie de secours de notre corps. Mais ce n'est pas tout. Ils sont aussi essentiels pour nous aider à absorber certaines vitamines importantes. Et, surtout, ils servent à construire l'enveloppe de chacune de nos cellules. C'est fondamental. Si on cherche des sources de bons lipides, on peut penser aux avocats, aux noix, aux graines, au saumon, même une bonne huile d'olive. Ce sont tous des aliments qui sont vraiment importants pour que notre corps fonctionne à son meilleur. Et à la fin de la digestion, qu'est-ce qui arrive aux lipides? Eh bien, ils sont décomposés en deux plus petites sortes de nutriments, le glycérol et les acides gras. Et ce sont ces deux-là que notre corps est capable d'absorber et d'utiliser.
OK, pour finir, parlons rapidement des vitamines. Elles sont un peu spéciales, les vitamines, parce que la plupart du temps, elles sont déjà assez petites pour être absorbées telles quelles. On peut les voir un peu comme des petits assistants, des facilitateurs qui sont essentiels pour que des milliers de réactions chimiques puissent se faire dans notre corps. Juste pour donner quelques exemples, la vitamine D qu'on trouve dans les œufs, elle aide à garder nos os et nos dents en santé. La vitamine B12 qu'on trouve dans le lait est super importante pour fabriquer nos globules rouges. Et la fameuse vitamine C du brocoli, tout le monde la connaît, elle aide à booster notre système immunitaire. Bref, ce sont des tout petits éléments qui ont un impact gigantesque. Bon, on a vu pas mal de choses ensemble. C'est le moment de faire un petit récapitulatif, de rassembler toutes les informations pour avoir une image bien claire de tout ce voyage, de l'aliment dans l'assiette jusqu'aux nutriments dans le corps. Alors, si on résume tout ça de façon super simple, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est direct. Les glucides, simples ou complexes, deviennent du glucose. Les protéines deviennent des acides aminés. Et finalement, les lipides sont transformés en glycérol et en acides gras. Voilà, c'est ça la carte de transformation de base de nos aliments. Donc, on a vu comment la nourriture se fait décomposer en petites pièces utilisables par le corps. Mais ça nous amène à une nouvelle question qui est super intéressante. Une fois que tous ces nutriments, le glucose, les acides aminés, etc., sont dans notre sang, qu'est-ce que le corps fait avec tout ça? Comment il utilise ces petites briques pour se bâtir, se réparer et se donner de l'énergie au quotidien? Ça, c'est la suite de l'histoire.